Complot d'assassinat du capitaine Ibrahim Traoré. Derrière village, il y a village. Un complot peut en cacher un autre. Des révélations incontestables qui incriminent la Côte d'Ivoire. Comme disent les Ivoiriens, derrière village, il y a village. Derrière un complot, il y a un autre complot. Si les autorités burkinabées pensent qu'elles auront du répit, après avoir éventé et démantelé le complot terroriste, piloté par Alpha Bari, Djibril Bassolé et l'ancien chef de la transition, le lieutenant-colonel Paul-Henri Sandaogo Damiba, elles sont loin de la vérité. En fait, ce n'est que la face visible de l'iceberg qui a été perçue. Le danger persiste et urge. En réalité, dans ce vaste complot, un segment, et le plus terrifiant, était encore caché jusqu'à ce que j'en ai les ficelles que je vais maintenant exposer. Dans une conspiration aussi sordide que dangereuse, des informations irréfutables viennent de nous parvenir concernant un complot d'élimination physique du capitaine Ibrahim Traoré, président de la transition du Burkina Faso. Ce plan ne vise pas à renverser le gouvernement burkinabé, mais plutôt à mener une opération chirurgicale visant à assassiner Ibrahim Traoré. Abidjan, sous l'ombre du régime d'Alassane Ouattara, se retrouve au cœur de cette machination dans une lutte acharnée où seule la mort semble être l'issue. Des tireurs d'élite et une équipe spéciale en mission. Selon des sources crédibles, une trentaine d'éléments subversifs ont déjà été introduits clandestinement sur le territoire burkinabé. Ces hommes, formés spécifiquement pour cette mission, ne sont pas des amateurs. Ils ont été entraînés pendant plusieurs semaines dans l'un des camps les plus réputés de la Côte d'Ivoire, l'Académie internationale de lutte contre le terrorisme de Jacquesville, sous la supervision directe des commandos américains, les Bérets Verts. On se souvient que le Wall Street Journal avait révélé le déploiement clandestin des Bérets Verts américains en Côte d'Ivoire. Ils se sont installés pour la plupart au camp de Jacquesville. Ce camp, connu pour ses formations de haute intensité, a permis aux tireurs d'élite ivoiriens, retenus pour la mission au Burkina Faso et à leurs équipes d'appui, de se préparer à cette opération spéciale d'infiltration. Leur mission, éliminer physiquement le capitaine Ibrahim Traoré. Il ne s'agit pas d'un coup d'État conventionnel où la prise du pouvoir serait l'objectif. Non. Le plan est clair. Exécuter une frappe chirurgicale en éliminant la tête de l'État burkinabé. Un assassinat pur et simple, mené avec une précision militaire sans précédent. Une opération minutieusement préparée. Les informations révèlent que des repérages ont déjà été effectués pour déterminer le parcours et les déplacements du capitaine Ibrahim Traoré. Les équipes du commando savent à quel moment il rend visite à des proches, notamment sa mère ou sa belle-mère, la seconde épouse de son père. Ces détails personnels montrent à quel point ce plan est bien renseigné et parfaitement calculé. Les éléments infiltrés sont sous une pression immense. Ne pas revenir tant que la mission n'est pas accomplie, quelle que soit la situation sur le terrain. Une fois la cible neutralisée, ils sont censés disparaître, mais seulement après l'exécution de leur mission. Ils savent que reculer n'est pas une option. Même si leur présence est dévoilée publiquement par des médias comme France 24, ils ont été formés à ne pas reculer. C'est une mission sans retour. Le prétexte d'Abidjan, une lutte à mort. Abidjan justifie cet acte ignoble en prétendant que le capitaine Ibrahim Traoré complote également contre eux. Selon leurs allégations, ce dernier aurait mis en place un camp d'entraînement à Ouagadougou où il formerait des combattants destinés à attaquer la Côte d'Ivoire. Ainsi, dans cette logique tordue, le régime despotique d'Alassane Dramane Ouattara estime qu'il s'agit d'une lutte à mort. Pour eux, c'est soit eux, soit lui. Hein? Camarade, ce que le gars a dit là, c'est vrai, hein? Mais
il avait dit ça. Il avait dit ça. Ce qui s'est passé là, il avait dit ça. C'est arrivé, ils ont même, ils suivent les déplacements du Capi. Parce que vous avez les présidents souvent, ils se déplacent dans les voitures, dans les véhicules banalisés. Dans les véhicules banalisés. Vous vous rappelez? Le président Long Gbagbo, en 2004, quand la tentative d'assassinat contre lui a échoué à l'hôtel Ivoire, ça fout là. Oui, c'est l'hôtel Ivoire. Les ordinateurs des Français qui ont été retrouvés après leur débandade, quand ils ont checké les voitures banalisées du président Lombogo, les plaques d'immatriculation de ces voitures banalisées étaient dedans. Ces itinéraires étaient dedans. Tout était tracé. Le satellite sur lequel est accroché la chaîne nationale de Côte d'Ivoire, RTI, appartient à la France. Est-ce que ce n'est pas le cas au Burkina Faso? Je lâche cette information pour qu'on puisse chercher de près. Et je ne sais pas si ça a changé au niveau de la RTB, parce que depuis les Blaise Compaoré et tout, qu'est-ce qu'ils n'ont pas accepté avec les Blancs? Et parce que la RTB est toujours dans la même configuration, il faut essayer de voir ça déjà. Il faut essayer de voir ça déjà. Et il faut essayer de revoir les déplacements du Capi. Frère, nous étions les patriotes ivoiriens en 2004. Gbagbo serait mort.